Ça, c'est l'archipel des Ébiens. Et comme tu peux le constater, à ce stade, ce sont des îles. Du coup, pour traverser, il faut attendre que la marée baisse. Mais quand je regarde de plus près, le bas de l'eau, c'est à 14h50. Et là, il est 9h49. Donc, c'est un petit peu tôt pour passer. Du coup, il faut que j'attende quelques heures que la marée descende. Et ça risque d'être un petit peu long. Surtout qu'il fait pas chaud. Donc il va falloir s'occuper. Pendant que je tente de tuer le temps en prenant quelques calories et en essayant de me réchauffer, je te propose de parler un petit peu de l'archipel des Ébiens. L'archipel des Ébiens, c'est un joyau préservé de la nature. C'est un ensemble insulaire situé au large de la côte nord de Bretagne, Côte d'Armor. En face de ça, j'inclus la mer. Composé de plusieurs îles et îlots, cet endroit magique offre un écrin de beauté sauvage, préservé des affres du temps. Baignés par les eaux cristallines de la Manche, les Ébiens dévoilent des paysages marins d'une rare splendeur. Les amoureux de la nature y trouveront refuge, émerveillés par la diversité des espèces animales et végétales qui peuplent ces terres insulaires. Les oiseaux marins survolent majestueusement les cieux, tandis que la flore locale s'épanouit dans un équilibre naturel préservé. D'ailleurs, regardez-moi cette petite visite surprise. On a même un petit invité surprise. Je sais pas si vous le voyez bien là. Si c'est pas mignon ça, un petit phoque qui respire. Enfin, je pense. Bon, ça fait 1 heure, je peux toujours pas passer. Je pense que je l'ai encore pour un bout de temps. Et en plus, il y a un arc-en-ciel là-bas et ça vient sur moi. Donc je pense que je vais me prendre une belle saucée là. Regardez comme je vous mens pas. Regardez-moi ce bel arc-en-ciel là. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Je m'en sors bien parce que je crois que c'est en train de passer en face et ça me passera pas dessus. Donc ça, c'est l'accès pour descendre là, traverser tout ça et arriver sur l'archipel. Pendant que je continue à attendre et que les derniers bateaux profitent d'un passage encore certain, les premières bandes de sable apparaissent en même temps que les îlots rocheux se découvrent. Il y a une petite averse, c'est pas celle que j'attendais. Je sais pas trop d'où ça pleut. Mais je suis prévoyant, j'ai un petit parapluie. J'ai le sentiment que la mer est suffisamment retirée pour nous garantir l'accès à l'archipel. On y croise d'ailleurs les premiers pêcheurs de coques. On prend connaissance des consignes de sécurité et c'est parti. C'est pas complètement marée basse, mais ça devrait, sauf si je me casse la gueule, ça devrait passer. Le soleil nous a quittés, mais voilà à quoi ressemble la baie au bas de l'eau. Je suis toujours bluffé de voir à quel point le paysage est méconnaissable entre marée haute et marée basse. On aperçoit les moules de bouchot et quelques pêcheurs de coques bien équipés. Attention, il y a des quotas à respecter, donc soyez vigilants. Mon petit dilemme, parce que là, il y a un peu trop d'eau pour traverser. Donc où je me trempe les pieds. Bon allez, ça aura le temps de sécher sur le retour. Paraît-il qu'elles sont étanches. On verra si elles le sont toujours. Donc clairement c'est plus étanche parce que je sens que ça fait floc-floc dans mes chaussures. Alors voilà, l'idée c'est de prendre des bottes si vous venez ici, ça sera plus prudent, ou alors d'attendre encore un petit peu plus. Un petit bout de chemin plus tard, on atteint le premier îlot. Comme je suis le premier à passer, le sable est absolument immaculé. Immaculé, hein. Et ça, j'avoue que c'est un petit plaisir quand même. C'est satisfaisant de marcher sur un sable absolument nickel, sans trace de pas. Me croyez pas, testez-le. J'en profite, j'ai trouvé un petit coin sympa pour vous expliquer un petit peu ce qu'on voit derrière. Donc il y a une partie qui est sombre, ça c'est la partie qui va être immergée lors de la marée haute. Ensuite on voit un trait noir qui est en fait la limite de la marée haute. Et après le trait noir qui se confond aussi un peu avec le trait jaune au-dessus. Le trait jaune c'est la partie qui est sèche en permanence, quelle que soit la marée. Alors évidemment s'il y a un coefficient extrême avec une tempête, voilà, les vagues vont passer au-dessus. Mais c'est pas une partie qui est en temps normal immergée. C'est pour ça qu'on voit une belle limite entre ce qui est sous l'eau en permanence, ou en tout cas toutes les 6 heures, et ce qui ne l'est jamais. Du coup, c'est un archipel, donc il y a plein de petits îlots, et il y en a qui sont parfois complètement immergés. Et donc pour naviguer, c'est jamais très simple. C'est pour ça qu'en fait, on a des balises dessus, une espèce de petits piquets qui sont jaunes et noirs et qui permettent aux bateaux, aux pêcheurs, aux promeneurs, aux plaisanciers, peu importe, de savoir que, attention, là, il y a un récif rocailleux en dessous, et selon la marée, on peut passer pas loin avec sa coque. Au cœur de cet archipel, le patrimoine historique révèle des vestiges témoignant d'un passé riche en histoire. Les ruines de l'ancien fort des Ébiens rappellent l'importance stratégique de ces îles dans l'histoire maritime de la région. Chaque pierre raconte une époque révolue, invitant les visiteurs à plonger dans le passé tout en savourant la quiétude des lieux. Les Ébiens sont également un refuge pour les passionnés de la mer et des activités nautiques. Les eaux calmes qui entourent l'archipel, attention au courant malgré tout,
offre un terrain de jeu idéal pour la voile, le kayak et la découverte des fonds marins. D'ailleurs, je ferai certainement le tour de l'île en kayak, je vous mettrai la vidéo en description. Les visiteurs en quête de sensations fortes peuvent explorer les grottes marines et les criques secrètes, créant ainsi des souvenirs inoubliables. Que l'on soit en quête de détente ou d'aventure, l'archipel des Hébriens se présente comme une perle préservée où la nature et l'histoire se mêlent harmonieusement. Loin de l'agitation urbaine, cet écrin insulaire offre une parenthèse enchantée, propice à la contemplation et à la découverte. Les Hébriens, un trésor préservé qui invite chacun à explorer ses mystères et à s'émerveiller devant la beauté brute de la nature. Bon, on est quand même dans un cadre assez cool, quand même, assez atypique. Il n'y a pas grand monde. Bon, j'allais dire, il n'y a pas de voiture, mais en fin de compte, si, je viens de croiser une voiture. Parce qu'à marée basse, ceux qui habitent ici peuvent prendre leur véhicule pour aller sur la côte, pour pouvoir se ravitailler. On continue jusqu'au bout du bourg. On va voir ce qu'il y a à voir. Alors que l'on peut voir les vestiges de la dernière tempête, il est important de respecter quelques consignes sur l'archipel, que ce soit sur les dunes ou encore les propriétés privées. Donc là j'arrive au bout de l'île, ce qui me donne une belle vue sur la côte. Saint-Calvillo d'un côté, Lancieux, Saint-Lunaire, puis après Dinard et Saint-Malo de l'autre. Peut-être que vous voulez voir ça et arrêtez de voir ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Pas dingue. Je vous le montre alors. Pour faire cette promenade, je vous invite à la faire, elle est vraiment chouette. Faites-la quand il y a un rayon de soleil, là ça va vraiment révéler la splendeur du décor. Mais pas forcément l'été, hein, parce que l'été c'est blindé, tu peux le faire hors saison. C'est vraiment l'idéal, comme là je suis en train de le faire en semaine au mois de novembre. C'est vraiment un cadre assez idyllique. Un petit rayon de soleil, ça va quand même révéler la couleur de l'eau et ça c'est magique. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire avec un rayon de soleil, vérifiez les marées aussi. Sur les petits coefficients, ça passe pas. Et sur les gros, ça vous laisse un peu plus de marge aussi pour faire l'aller-retour. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je pense que je ferai le tour de l'archipel en kayak, un de ces quatre. Donc quand ce sera fait, je vous mettrai le lien en description. Allez, tchuss! Tiens, une petite mission. Trouve cette tête d'Indien sur l'archipel.